vrai. Il m'a donné sa version depuis du bif entre eux. Genre, il y a plusieurs raisons, comme on a dit ici. Mais, et toi-même, genre, tu penses que pourquoi les gars t'en veulent? Parce qu'elle demande ici. Je pense que le petit là, il m'en veut honnêtement pour rien, déjà de base. Je pense que avec tous les petits que j'avais, lui il s'est dit que je devais m'occuper peut-être spécialement de lui, ou bien, en fait ça c'est que des hypothèses, hein, parce que je te promets que je n'ai aucune raison pour laquelle il doit me détester de la sorte. La seule histoire que je sais où il commençait à ne plus me saluer. Oui. Et je crois après un concert, je crois qu'il a loué voiture avec des Agbars ou un truc comme ça. Je crois que c'était un concert au village qui est là-bas. Et puis apparemment il lui a pas vite rendu le truc, la voiture. Et puis je pense qu'ils se sont embrouillés entre eux. Ils étaient un peu fâchés contre lui. Et puis c'est resté comme ça, quoi, tu vois. Okay. Moi, il a eu une embrouille aussi avec comment on appelle ça, ouais, des Agbars, et puis avec Elou, tu vois. Mais moi personnellement, il y a même une fois où il était en embrouille avec Elou, et puis moi je l'ai invité sur scène. Ce jour-là, Elou même n'était pas d'accord. Il a dit mais pourquoi tu l'invites sur scène pendant que tu sais que j'ai dit ah désolé, mais ce qu'on va faire, c'est mieux, vous allez vous entendre parce que moi ça me met mal à l'aise et tout, tu comprends. Donc lui-même, à un moment, il m'avait dit, ah vieux, il faut qu'on fasse un son, tout ça. Il dit, tu sais que tu me mets dans une mauvaise position. Il faut que toi et Lou arriviez à vous entendre par rapport à ce qui s'est passé un jour là. Parce que moi là, je n'ai rien à voir là-dedans en fait. Donc essayez de vous entendre. Et puis, moi, c'est tranquille. On fait notre son tranquillement. C'est comme ça, c'est justifié quoi. Oui. Et ça c'est quelle année par exemple? Et ça doit être 2018 ou 2017 là-bas. Hein. Ok, ça c'est loin alors. 2018, 2019 là-bas. Après ça là, quand j'ai commencé ma carrière solo là, j'ai vu que je suis allé au Ziguinchor une fois, j'ai vu qu'il m'a pas salué et tout et tout. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois? C'est comme ça que j'ai commencé à voir que le petit commençait à truc. Mais non, une autre fois, il a fait un post bizarre sur ma femme. Et puis il lui a dit, si tu t'amuses, ça là, ça c'est d'actualité même. Il y a quelque chose, moi en tout cas dans mon affaire, on touche pas. Ok, ça ma femme, ma fille, ma maman. Si tu t'amuses, ce jour-là, les Mogos même m'ont appelé, ils étaient vers lui, quoi. Puis ils m'ont dit, ah, on les met dedans, mais on les met pas. On avait toutes les preuves. Et puis il a dit non, je pense qu'il a compris. Il a dit, il ne veut plus t'entendre parler de moi, ma femme, dans ta story. Tes conneries, tu es en train de faire. De un, je ne comprends pas pourquoi tu es en train de le faire. De m'en vouloir pour un joueur, oui, un non, comme ça. Aujourd'hui, les gens de mauvaise foi ou bien les malhonnêtes vont venir dire c'est le game. Vous, votre game, ça vous arrange quand c'est vous qui êtes en train de faire les conneries. Quand vous faites des conneries, vous mettez ça sur le dos du game, en fait. C'est le game. Tu plantes des couteaux dans le dos à quelqu'un, c'est le game. Tu viens mentir sur une relation de quelqu'un pour dire que j'ai fait tant, il m'a pas fait tant, tu dis c'est le game. C'est le game quand vous faites des conneries. C'est pas le game normal. Le game là, on dit on n'a qu'à rapper. Colo. Voilà. Donc maintenant, toi tu es en train de faire campagne de dénigrement contre moi. Ça, c'est pas le game. Parce que jusqu'à aujourd'hui, partout où tu passes, dans toutes les émissions où tu passes, on te demande ce que je t'ai fait réellement. Tu n'arrives pas à dire, je jure sur tout ce que je cherche. Si tu es garçon, faut dire ce que moi il t'a fait. Quand tu as dit ce que moi il t'a fait là, réellement là, moi je te dis, si ce n'est pas que toi-même là, peut-être que tu enviais ma place depuis, que tu veux être en confrontation avec moi, ça existe dans tout être humain ou bien tel un petit qui a son idole, il veut tester un peu. C'est comme Jackie Chan ou bien son petit qu'il a formé, le petit veut venir faire par là avec lui. Mais fais ça dans les règles de là, tu n'as pas venu mentir sur moi partout. Tu es menti que non, il était fait quelque chose, c'est à cause de ça que les trucs des films chinois là, tu mens petit, tout ce que tu es dedans là, tu mens de zéro jusqu'à la fin. Les seuls petits à qui
comment on appelle ça, j'ai appelé leur vieille pour leur dire, ah, ils n'ont qu'à arrêter de faire, c'est les petits de Pain Industrie. Ils savaient. Voilà, parce que c'est les petits, voilà, c'est des petits, c'est moi, je devais m'occuper d'eux, et c'est leur vieille qui les envoie vraiment que je m'occupe d'eux. Et après, aujourd'hui, je le dis, et après, même quand je vois Philippe Peña, pourquoi il riait lui? Pourquoi malgré toutes ces sorties, pourquoi il riait lui? C'est parce que mon petit Philippe Peña, quand il est sorti de son affaire comment on appelle ça, de 1 million de quoi, il est dans ses droits. Parce qu'ils ont voulu que je fasse un clip, et puis je ne l'ai pas fait dans la période, et puis après, c'est leur moment qui avait géré ça, c'est le réalisateur Steven qui avait géré et tout. Et puis moi maintenant, j'étais dans un problème de label, des avocats et tout. C'était vraiment une période. Aussi par d'autres choses. Voilà, c'était vraiment une période sombre pour moi. Et je suis pas venu leur expliquer. Je leur devais des explications. Logique. C'est logique. Ils ont raison. Eux-mêmes, je leur ai dit, les petits, calmez-vous, il n'y a pas de problème. Mais du moment où eux-mêmes, après, ils ont commencé à dégamer, j'ai dit, bon, restez dans votre gamme, payez-vous là même. Ça commence à manquer de respect. Hein. Même la vieille, à moi, il y a trop de respect pour la vieille et tout. Si vous vous amusez maintenant à rentrer dans autre chose à moi, donc chacun restait dans son coin comme ça, c'est tout quoi. Sinon, okay. toi, quand on dit toi, tu parles partout, non, il t'a fait quelque chose là. Tu sais que tu mens de 0 jusqu'à 100, tu mens. Tu sais très bien qu'il t'a rien fait. Si tu es garçon, sors une preuve de quelque chose qui était fait. Tout le monde te demande, tout le monde t'attend. C'est simple. Jusqu'à présent, on attend. Voilà. Donc peut-être que c'est Dieu aussi. Tu sais, Dieu. Moi, j'ai confiance en Dieu. Dieu a été mis à l'épreuve. Moi aussi, il n'allait pas venir faire ma carrière, il allait être tranquille comme ça, genre à l'aise et tout. Voilà. Il m'a envoyé un petit qui est là, il me suit, il veut tester vos. Il veut tester le karaté. Il veut tester vos gros cahiers un peu. Tu vois, donc, il m'insulte. Lui, il pense qu'il est dans le bon, il est même pas dans le bon même. Paye la route, il prend le revers de la médaille. Lui-même, il va pas croire même. Parce qu'il y a forcément des petits aussi qui vont venir, qui n'ont pas le respecté aussi. Parce que du moment où tu sais que tu n'as aucune raison valable d'insulter Didi B, tu sais très bien que... Quand tu fais la même chose. Voilà, tu es dans un mensonge total. Pourquoi moi, il répond à comment on appelle ça, à Kaja ou bien à Suspect? Parce que c'est vraiment des choses qui se sont passées entre nous. C'est un peu de ma catégorie. Et c'est ma catégorie. On s'est fréquenté, on s'est bien fréquenté et tout. Donc quand il y a quelque chose, il vient dire que toi, ce que tu as dit, moi, il n'y a pas aimé, toi qui es là, il n'y a pas un truc qui s'est passé entre nous. Au contraire, moi, il t'a aidé. Tu venais prendre conseil chez moi, il venait dans tes showcases, tu venais faire tu vois non? Tu étais mon petit quoi. Logique. Voilà, tu t'es pas entendu avec un bon là-bas, et puis maintenant tu as venu mentir que tout ce que tu as fait, c'est cadeau. Moi, il t'a dit, si tu veux, il faut prendre, comment on appelle ça, armée des armadas, je sais pas, des épées. Il y a rien qui s'est passé. Moi, je suis déjà dans la tête des gens. Ça fait près de... Depuis 2010 jusqu'à 2000... Non, depuis 15 ans, mon vieux, 15 ans. Ça fait 15 ans. C'est 15 ans que moi, il rappe avec vous. Donc, ce que tu as fait, c'est 0 point même. Donc, la conspiration, une fois qu'ils sont dans le ici, là, les machettes, là, vous avez entendu, non? Les arguments sont là. En tout cas, mon vieux, moi, ce qui est toujours pensé de ça. J'ai envie de leur accorder de mon temps, quoi, parce que ça, c'est pas aux bonnes personnes que je donne mon temps, tu vois. Je suis d'accord. Il y a de rares personnes, en tout cas, chez qui je continue de partir pour faire mes interviews, dévoiler mes projets, mais je me dis, vu que les gens qui m'aiment bien, on commence à avoir des plateformes, donc... Voilà ça. Hier, on était dans un live d'un conspirateur, Didi B est monté. Et il a parlé, il a mis toutes les choses au point. Voilà, il a clairement parlé. Vous avez bien entendu. Il donne son temps à ceux qui méritent. Il donne son temps à ceux qui le respectent. Il ne parle pas des petits haineux là. Il ne parle pas des petits impolis là. Lui, il est là pour les petits qui sont bien. Ceux qui n'ont pas suivi le live hier, vraiment, il a parlé. Force à toi, Bayo. On est avec toi.
Few on a... Flash, arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Didi B dans une grosse polémique depuis hier, après son live avec le TikToker Coco Zidane, là où il nous expliquait tous les crews étaient des crews. Pour ceux qui n'ont pas suivi le live, toutes les rediffusions sont sur mon snap, va sur mon snap là-bas. Si tu dormais hier, il y a mis les rediffs là-bas. Donc ça dit, on voit certaines personnes qui sont fâchées, que depuis que Didi B fait live, ça se voit qu'il n'a plus la force, que la pression est trop, c'est pour ça qu'il s'en fait live, pour expliquer certaines choses. Donc on peut ne pas aimer un artiste et puis suivre sa vie. Il a fait au moins 3 heures de live, ils sont restés dans le live là, c'était pour venir régler leur compte ce matin, on a fait des panels, on dirait des femmes gagou ou des Djandjou Ashanti que le mari a mis dehors. Pardonnez, aimez-moi un peu, en manque d'affection. Vous l'aimez pas, mais vous suivez tout ce qu'il fait. Il a fait son truc hier, encore une fois, il vient de nous prouver que c'est un artiste. En fait, l'aura de Didi B, est-ce que vous comprenez même? C'est pas son, c'est pas distract, mais regardez comment ça prend de l'ampleur à cause de juste interview en live hier. Regardez comment ça prend de l'ampleur. Ils sont en train de faire panel là-bas. Mais comment il parle? Mais regardez-le, depuis quand lui il parle, il est tombé si bas. S'il est tombé si bas, où est votre problème? Est-ce que vous êtes censé vous occuper de Didi B si vous ne l'aimez pas? Parce qu'en fait, il n'arrive pas à comprendre. Mais tu vois que là, ils sont en dette. Tu as l'impression que non. Je ne sais pas si c'est dépendance affective ou bien genre des femmes guerrées que leurs maris ont chassé, ils ont mis dehors. Aimez-nous un peu, tout ce qu'est Didi B net là. Ils mettent leur bouche dedans. Pourtant, eux, ils disent, je l'aime pas. Hein. Il nous a démontré une fois encore que son aura, il n'y a personne qui le peut. Et puis tout ça là dans le prime de quelqu'un. Face à Didi, et surtout, merci à Coco Zidane, le TikToker, là, parce que c'est important d'en parler parce qu'il y a certaines pages qui coupent la partie de lui-même qui a lancé le live. Donner la force aussi au TikToker, c'est très important. Ne passe pas sans republier cette vidéo là. Partage important, dis-moi ce que tu penses en commentaire. Et surtout, abonne-toi. Oh, on a bougé. Yo la mi-fun, on va arriver à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez du live de Didi B. Des réponses qu'il a répondu à propos de moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas surtout de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On est ensemble la mi-fun.